Allô, 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 allô! J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre coucou du dimanche. Je fais ça tôt aujourd'hui. Je fais ça tôt. Il fait beau. J'ai fait plein d'affaires en fin de semaine. J'espère que toi, t'en as fait autant. Je le sais que là, la température est de notre bord un peu. Moi, j'ai planté mon jardin. Ça a super bien été. J'ai été respirer du bois. J'ai été respirer la nature. J'étais allée aux chutes. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Mon Dieu, que ça fait du bien. Alors, j'espère que tu as passé une belle semaine. J'espère que ça a bien été. J'espère que tu es en super forme et que tu as fait le plein de vitamines. Qu'est-ce que tu as fait toi en fin de semaine? Qu'est-ce que tu as fait toi en fin de semaine? Tu peux me le marquer en commentaire si tu veux. Est-ce que tu en as profité du ici et maintenant? Est-ce que tu as profité du ici et maintenant en fin de semaine? Moi, oui, de chaque instant, je disais, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? C'est ça, OK, on s'en va là, on s'en va là, on fait ça a fait du bien, ça a comme mis de la vie, là, ça commence à bouger, c'est l'été qui s'en vient, on se sent bien, c'est le fun. Mon Dieu que c'est le fun. Alors, j'ai pas la même vibe que les autres semaines, hein. Non, je vous l'ai dit que la semaine passée, j'étais sur une nouvelle lancée, ben c'est ça. Alors, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit retour sur la petite capsule de la semaine passée parce que j'ai eu des réactions. J'ai fait réagir la semaine passée avec mon ange déguisé en trou de cul. Ça a fait fureur. En tout cas, ça a fait fureur parce que beaucoup de personnes m'ont dit avoir plusieurs noms en tête quand ils entendaient ce petit truc-là d'ange déguisé en trou de cul. La personne qui te fait réagir, c'est comme ton ange déguisé en trou de cul parce que c'est un ange qui vient te faire travailler des choses pour que tu arrives à l'étape suivante, au processus, pour t'aider dans ce processus-là. Alors, c'est vrai pour les relations amoureuses, c'est vrai pour les collègues de travail, c'est vrai pour tout ça. Puis, j'ai eu aussi des personnes qui ont réagi, dire « Hey, moi, je suis-tu son ange déguisé en trou de cul? » Eu ça aussi comme réaction. Écoute, moi, la semaine passée, si je t'ai fait réagir sur la capsule d'ange déguisé en trou de cul, c'est parce que probablement que je suis ton ange déguisé en trou de cul et tu as quelque chose à comprendre derrière tout ça. Alors, le cheminement se fait tranquillement, le cheminement se fait tranquillement. C'est pas nécessairement un ange déguisé en trou de cul, c'est pas nécessairement la mauvaise personne, une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui d'emblée est pas vraiment dans le même état d'énergie que toi et qui est pas dans le même mindset que toi puis qui te fait voir une option, une façon de voir différente que tu n'avais pas vu, une perspective différente que tu n'avais pas vue. Alors, c'est ça, l'ange déguisé en trou de cul. Continue d'avoir ce réflexe-là parce que cette semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui me faisait réagir, je faisais « Oups, OK, elle me fait réagir. Pourquoi donc? Ah, ils ont pu relier déjà directement. Wow! Quel travail incroyable! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Essayez-le dans votre vie. Voyez les petites affaires que je vous lance au fur et à mesure. Faites-les de votre côté, puis vous allez voir, ça fonctionne pour vrai. Alors, les anges déguisés en trou de cul, si vous en avez dans votre entourage, même si c'est moi qui vous fais réagir dans une de mes capsules, je suis votre ange et ça me fait plaisir. C'est ça. Alors, si vous avez des anges autour de vous déguisés en trou de cul comme ça, comme je vous disais la semaine passée, remerciez-les. Ils sont là pour une bonne raison dans votre vie. Peu importe les personnes qui passent dans votre vie, sont là pour apporter quelque chose, c'est sûr et certain de toutes sortes de façons, de toutes sortes de façons, mais sont là pour apporter quelque chose dans votre vie de bien spécifique et de vous faire travailler pour le niveau suivant. Donc, remerciez-les, sont là pour vous faire évoluer et vous allez sortir de là avec la version 2.0 de vous-même. Alors, ça, c'est mon retour à propos de mon ange déguisé en trou de cul de la semaine passée. Si tu n'as pas vu ma capsule la semaine passée, retourne voir sur mon lien YouTube. C'est sûr que tu le retrouves à cet endroit-là. C'est sûr et certain. Alors, cette semaine, de quoi je voulais te parler cette semaine? En fait, cette semaine, il y a eu
au niveau énergétique, je vais t'en parler comme ça, là, au niveau énergétique, il y a eu un portail qui s'est ouvert. Puis ça, au niveau énergétique, il y en a qui vont dire, bah, c'est toutes des affaires ésotériques, puis tout ça. Mais là, fais le lien, fais le pont avec ce qui s'est passé dans ta vie. Cette semaine, à partir du 6, je te dirais, environ, tout s'est mis en accéléré. Il me semble que tes journées ont comme passé vite. Il me semble que c'était pas aussi long que d'habitude. Il me semble que, euh, mon Dieu, il y a des affaires que tu n'avais pas prévues qui se sont rajoutées, puis que ça va bien, puis tout coule, on dirait, tout coule. Tout va en accéléré, tout arrive, se bouscule un petit peu, tout ça. Si tu t'es senti comme ça cette semaine, on en était quelques-uns. À se sentir comme ça cette semaine. Donc, ça, je te fais le petit coucou là-dessus. Si jamais tu veux savoir au niveau énergétique, oui, il y avait un portail cette semaine et il y a la pleine lune qui s'en vient. Donc, ça se prépare tranquillement. C'est toujours en préparation. Et comme je vous disais dans le podcast, c'est qu'on est composé entre 70 et 80% d'eau. Donc, c'est sûr et certain que nous, on a à réagir de ça. Alors, fais le pont dans ta vie. Si tu sens que là, présentement, tout est en train de se mettre en place et tout est en train de s'accélérer, c'est normal, c'est dans les temps. C'est le début d'un temps nouveau. C'est pas mal ça au niveau énergétique. Alors, fais-toi-en pas avec ça, c'est normal. Pour cette semaine, du moins. Alors, j'espère que tu as fait du pont là, avec tout ça dans ta vie. J'espère que ça, ce petit déclic-là, tu vas dire, hey, oui, c'est vrai, elle a raison. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, alors, je voulais te faire une anecdote. Te faire une anecdote comment je dirais ça? Il y a ma portion, il y a la portion pleine conscience, il y a la portion podcast aussi. Le podcast, ça s'en vient avec mon amie Claudine, puisqu'il y a 2 membres du podcast Batcave qui sont partis en voyage. Alors, on va faire un petit podcast, un mini-podcast ensemble, moi et Claudine. J'ai des pourparlers avec Escocette pour faire la minute zen escocette avec elle. Elle et moi, on est comme 2 jukebox qui se relancent un petit peu. C'est pas mal ça. Puis, j'ai eu des pourparlers avec elle en fin de semaine pour savoir si c'est un projet qui l'intéresserait. On a eu une petite idée. Elle me dit oui. Alors, on est en train de monter ça tranquillement, pas vite de notre côté. Alors, c'est ça, ça s'en vient, ça aussi. Les ateliers, ça s'en vient aussi. On est en brainstorm présentement pour savoir quel atelier. On pourrait aller tellement loin et tellement faire de trucs différents qu'on veut vraiment se concentrer sur une chose pour commencer et vous envoyer la bonne partie, celle qui va vous intéresser le plus dans notre premier atelier. Donc, si vous avez des suggestions d'atelier, ne vous gênez pas pour venir nous voir avec ça, venir nous en parler, nous le demander en commentaire, en message privé, tout ça, gênez-vous pas, on est là, que ce soit moi, Claudine, cette semaine, là, on est disponible parce que c'est de Sandra et Annie, eux, ils sont en voyage. Alors, c'est ça. Cette semaine, mon Dieu, j'ai eu des questions ésotériques cette semaine. Pour vrai, j'ai eu des questions sur le féminin sacré. J'ai eu des questions sur l'aura. J'ai eu des questions. Il y a des gens de plus en plus curieux à tout ce qui est pas, j'aime pas ça dire, c'est pas paranormal, c'est pas tout ça, c'est énergétique, tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Fait que je vais vous préparer juste une capsule à un moment donné qui, avec attention, ceci parle de. Mais je vous en parlerai pas là, mais j'ai eu beaucoup de questions. Alors, les personnes qui m'ont revenu avec ces sujets-là, je ne vous oublie pas. Je vais vous préparer une capsule juste pour vous avec une anecdote qui s'est passée moi en fin de semaine. Tu sais, quand tu te demandes, tu croises quelqu'un puis tu te demandes si c'est une personne réelle ou c'est. Ça, c'est un peu ça, là. Tu sais, quand on a des dons comme ça, c'est un peu ça qui se passe. Fait que
Je vais te préparer une petite capsule là-dessus, là, mais c'est pas ça. Fait qu'au niveau de la pleine conscience, revenons à nos moutons. La pleine conscience dans le ici et maintenant, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui me ramène, c'est ça qui m'aide aussi au quotidien. Fait que c'était la fin là, de ma formation Reset. C'est le début d'Ubuntu. Je commence tranquillement. Donc, je vois les personnes tranquillement qui se présentent sur notre groupe privé parce qu'on a un groupe privé qui va avec la formation. Donc, c'est plein de belles personnes qui se présentent et je vois un peu toutes les personnes là, qui se pointent à la formation et tout ça, qui vont être là parce qu'on a une en présentiel au début du mois d'octobre. Donc, ça va être vraiment génial à ce niveau-là. C'est des belles personnes. Ça va être un parcours vraiment génial. Ça, je vais vous en reparler, c'est sûr et certain. Cette semaine, écouter son corps. Est-ce que tu as déjà tu sais, des fois, on se lève le matin, ça dépend. Là. Quand t'es dans la vingtaine, si tu m'écoutes puis t'es dans la vingtaine, t'as pas ça. T'as pas ça. Mais quand tu te lèves le matin puis tu t'assis sur le bord de ton lit puis que tes genoux craquent, t'es un petit peu plus avancé en âge, disons-le. Mais c'est ça. Ton corps, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes puis est-ce que tu l'écoutes vraiment aussi, tu essaies de passer par-dessus ce qu'il est en train d'essayer de te dire. J'ai un exemple pour ça, dans le fond, qui était, moi j'ai des maux de tête, j'ai des migraines, des choses comme ça, puis à toutes les fois qu'il m'arrive une migraine, puis que je me réveille le matin avec une migraine, mon garçon me dit, maman, est-ce que tu as bu beaucoup d'eau? Puis la réponse souvent c'est non. La réponse souvent c'est non. Puis il a raison. Mais quand je ressens la soif, quand il y a quelque chose, des fois, je dis, ah, j'en prendrai tantôt, là, puis je reviendrai, là, là. Puis c'est pas ça qui se passe finalement. C'est pas ça qui se passe. Je passe free et je ne récolte pas 200 $. Et ça fait que ma soif est étanchée un petit peu plus tard, puis j'en prends moins, puis en tout cas, tout ça. Alors c'est important, puis c'est important d'écouter ce que le corps nous dit, parce qu'à un moment donné, le corps, il chuchote, puis il te dit des petites choses tranquillement, pas vite. Mais à un moment donné, ton corps, si tu ne l'écoutes pas, il va finir par crier, te dire wow, puis tu vas tomber malade. Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps. Euh, Quand je suis dans des projets, puis tout ça, puis que je fais un petit peu, puis que je m'oublie dans ce qui est mes prises de conscience dans le ici et maintenant, puis que je me laisse embarquer dans le tourbillon du quotidien, ça arrive. On n'est pas brisé. Si c'est ton cas, c'est sûr que tu n'es pas brisé. Faut se reconnecter à soi, il faut revenir à l'essentiel, il faut être dans le ici. Maintenant, est-ce que tu as pris le temps d'aller dehors un matin écouter le chant des oiseaux avec ton petit café? Est-ce que tu as pris le temps de boire de l'eau quand ton corps t'en demandait? Est-ce que tu as pris le temps de te reposer en fin de semaine quand tu as eu 2 minutes à toi? Est-ce que tu as pris le temps de... Est-ce que tu as pris le temps de... dans le ici et maintenant? Est-ce que tu as pris le temps de d'être? Juste le fait d'être assis. Moi, j'ai été dans la nature toute la fin de semaine. C'est pour ça que je suis boostée de même. Mais j'ai été dans la nature toute la fin de semaine. J'ai été écouter des chutes. J'ai été respirer du bois. J'ai fait des marches. Ça a été une fin de semaine de nature en fin de semaine. J'ai fait mon jardin, les 2 mains dans la terre. C'est le ici et maintenant, mais de prendre le temps de. En fin de semaine, j'ai vraiment pris le temps de. Toi, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Parce que des fois, on est sur le pilote automatique, puis je m'inclus là-dedans. Là. Je suis pas parfaite. J'ai juste des outils que des fois, j'oublie d'utiliser aussi, puis que je me dis, wow, ok, là, ce serait le temps que t'arrêtes, Nadia. Fait que c'est ça. Mais est-ce que tu as pris le temps en fin de semaine dans le ici et maintenant de t'arrêter? Parce que la pleine conscience, c'est simple. Tu t'assois dehors, exemple, sans ton téléphone cellulaire. Tu t'assois dehors, t'écoutes, tu vois, tu ressens. Ça,
c'est la pleine conscience. Fais ça 5 minutes, puis ton niveau de cortisol, ton niveau de stress va descendre d'au moins plusieurs pourcents. Et tu vas le ressentir dans ton corps. Juste ça, c'est de la pleine conscience. C'est pas ésotérique, là. C'est juste d'écouter. Et puis d'écouter les sons, mon coach disait les sons primordiaux, donc les chants des oiseaux, le vent dans les branches, les arbres qui craquent, ces choses-là. D'écouter ces choses-là, moi, les chats, pour moi, ça a fait du bien. Juste, j'entendais les chats, ça a vraiment fait du bien. Voir l'eau couler, c'est reposant, c'est ressourçant, c'est ça. C'est ça. Est-ce que toi, tu as pris du temps en fin de semaine pour faire ça? Si tu n'as pas pris de temps en fin de semaine, c'est pas grave. Mais il n'est pas trop tard, le soleil n'est toujours pas couché à cette heure-là. Là. Fait que si tu n'as pas pris du temps pour toi en fin de semaine, si tu n'as pas pris le temps de t'arrêter, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Est-ce que faut que tu le marques dans ton agenda? Est-ce que faut que tu le prévois d'avance? Est-ce que moi, j'ai go with the flow en fin de semaine? OK, Nadia, t'es debout, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va dehors. Là, on va dehors, je prends mon café, je regarde mon jardin. Wow! OK, ouais, ça serait une belle journée de planter. Tout planter ça, arroser ça, tout est parti déjà, ça va être merveilleux. Je vais avoir des petits pois, des fèves, du melon d'eau si ça marche, un poivron, des plants de tomates, des affaires comme ça, des fines herbes, du basilic, des choses comme ça. C'est mon Dieu que ça fait du bien, juste ça. Juste laisser le téléphone dans la maison, sortir dehors, écouter ce qui se passe, c'est aussi épigénétique. Tout ce que tu mets dans ta tête, tout ce que tu fais autour de toi, d'écouter, d'entendre, de prendre le temps de te poser, de descendre le niveau de stress, descendre le niveau de cortisol dans ton corps, c'est physiquement mesurable, tout ça, c'est physiquement mesurable. Pas besoin d'une heure de méditation quand tu as ça autour de toi puis que tu prends du temps pour ça. C'est pas compliqué, c'est juste des petites choses. Puis, Claudine, qui est dans le day-to-day, elle dit « Ouais, mais là, concrètement, dans les... » Puis là, elle me dit quelque chose qui me fait rire. Elle me dit « Je me suis posé une question par rapport à qui me fait réagir. » Ah, elle me fait réagir, pourquoi? Puis elle dit « Quand j'ai fait « Ah, elle me fait réagir », elle dit « C'est comme si je t'ai vu, puis tu me dis « Pourquoi elle te fait réagir? » Pourquoi elle te fait réagir? Mais pour se poser cette question-là, il a fallu qu'elle s'arrête. Il a fallu qu'elle s'arrête. Est-ce que tu es sur le pilote automatique? Est-ce que tu es comme une petite souris dans sa roue, là, puis qui roule, puis qui roule, puis qui roule, puis qui roule, pensant qu'elle va arriver quelque part, puis finalement, elle n'est jamais nulle part? Est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, ralentis. Ralentis un peu. Est-ce que c'est grave si une tâche X n'est pas faite dans les 5 prochaines minutes? Tu as le temps de prendre 3 grandes bonnes respirations dehors, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Quand on roule comme des hamsters, parce que je le fais moi aussi, là, je le fais. Ce que je vous dis que c'est des trucs, essayez-le. Essayez-le, soyez curieux. Dites pas, Nadia a raison. Non, Nadia n'a pas raison. Dis-moi, quand tu reviens me voir, là, tu dis, Nadia, je l'ai essayé, puis tu as raison, ça marche. Ah, tu l'as essayé, là, je suis contente. C'est vraiment ça que je veux entendre. C'est vraiment ça que je veux entendre. Fait que là, ici et maintenant, pas d'écouteurs, pas de musique, pas rien. Va dehors, dans un parc, dans ta cour, peu importe. Écoute, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, écoute le vent, un auto qui passe, les oiseaux, un écureuil qui monte quelque part. Écoute, puis là, emmagasine tout ça. Puis là, ton stress va diminuer tranquillement, tout ça, comme par magie. C'est notre batterie pas notre batterie de secours, c'est pas ça, mais notre mode de ressourcement à nous, c'est la nature.
les gens des Premières Nations avaient compris ça, la nature. Dans la nature, c'est le ressourcement, les arbres, les choses comme ça. Et quand tu écoutes des fois des messages qui vont avec ça et tout ça, pour certains. Puis, c'est de toute beauté, tout ça. C'est de toute beauté. Et c'est pour ça, probablement, que moi, aussitôt que je me retrouve dans la nature, aussitôt qu'il commence à faire beau, je m'en vais dans les parcs, dans le bois, dans les chutes, des affaires. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est ressourçant. C'est là que j'emmagasine l'énergie, c'est là que j'emmagasine de la vitamine D, c'est là que ça fait du bien. Alors, c'est le truc que je te donne. Là, je fais ma vidéo de bonheur cette semaine. Je fais mon coucou du dimanche de bonheur cette semaine. Si tu le vois avant la fin de la journée et tu ne t'es pas arrêté, essaye-le. Essaye-le. Ça va te prendre 5 minutes dehors. 5 minutes dehors, en pleine nature, à écouter tout ça, à regarder qu'est-ce qui se passe. Moi, je me suis assise dehors, j'ai vu mes framboises sont en fleurs, je vais avoir des framboises à tout casser. Pourtant, au printemps, quand j'ai nettoyé mes framboises, mes enfants m'ont dit « Maman, laisse-en, il n'y aura plus de framboises. » Et non, c'est pas ça du tout. J'ai fait du ménage, j'ai tout enlevé ce qu'il n'y avait pas. Fait qu'il a repoussé en fou. Et là, il y a des abeilles, là, ça fait les... J'en ai qui butinent les... on va en avoir de la framboise. Mais c'est de regarder tout ça. Regardez tout ça. J'ai des gros bourdons, j'ai des abeilles, j'ai mes pivoines qui s'en viennent, c'est beau la nature, c'est beau, ça commence tranquillement. Puis tu sais, on a tellement entendu après la chaleur, après le beau temps, alors j'espère que tu en as profité. Ici et maintenant, est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter et de te connecter à ce qu'on a ici autour, sans téléphone, sans musique, sans quoi que ce soit, juste toi puis la nature. Tu vas voir, ça fait une différence sur ta batterie d'énergie. Puis c'est un petit truc très, 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 très simple qui utilise la pleine conscience. Donc, tu vois, c'est pas sorcier tout ça. C'est pas sorcier. Alors, sur ce, je te laisse. C'était mon petit coucou du dimanche aujourd'hui. Alors, continue de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain qu'il y a un prochain podcast qui s'en vient. Alors, sur le regard des autres et le jugement, ça s'en vient là-dessus. Alors, continue de nous écouter. Merci beaucoup de nous suivre. Merci de me suivre et merci de mettre en application tout ce que je vous dis au fil du temps et de me faire des retours. Mon Dieu, ça, c'est ma paye. C'est ma paye. J'adore ça. Parler, discuter avec vous et voir que ça fait une différence pour vous au quotidien. Puis c'est en se parlant, hein, n'oubliez pas, c'est la co-création. Fait qu'aussitôt que toi, tu te permets de t'extérioriser, t'aides les autres à en faire autant avec leurs proches, avec leurs... C'est co-création, tout ça. Fait que c'est un pas à la fois et le monde a besoin de toi tel que tu es en ce moment parce qu'on a besoin de tout le monde. Moi, les personnes que je rejoins, il y a d'autres personnes qui vont rejoindre d'autres personnes. C'est ensemble qu'on fait un tout. Alors, sur ce, je te souhaite une belle fin de dimanche. Je te souhaite une belle semaine remplie de soleil et de bonne humeur. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!